C'est moi et j'ai 16 ans. Et voici une amie à moi. Elle a 19 ans. Belle comme un ange. Je n'ai vraiment jamais vu d'aussi belle fille plus. De longues jambes fines, de grands yeux bleus et des boucles naturelles blondes. Et ce rendez-vous ennuyeux où elle m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle ne voulait pas y aller seule. C'est un type d'une quarantaine d'années, assez ennuyeux, je ne me souviens même pas de quoi il parlait. Je suis partie tôt parce que c'était comme de l'algèbre en termes d'ennui. Et le lendemain, elle m'a dit que c'était un client du restaurant où elle travaille, qu'il est riche et qu'elle a couché avec lui. Vous êtes. Je suis désolée. Vous quoi? J'ai passé la nuit avec lui. Si tu veux avancer, tu dois trouver un homme. En y repensant, je ne sais toujours pas si elle me convainquait ou si elle se convainquait elle-même. Mais voici quelque chose d'autre pour vous. Il s'agit de l'actrice russe connue et respectée Tatiana Vassilieva. Outre le fait qu'elle a réalisé de très bons films, elle est connue pour dire franchement, pour obtenir un rôle, il faut coucher avec le réalisateur ou le producteur. Je ne pense pas que cela fonctionne de cette manière, mais voici l'intrigue. Je suis sûre que Tatiana Vassilieva est la bonne personne. Ce n'est pas le genre de personne qui, ayant elle-même emprunté un chemin peu recommandable, prétendra qu'elle a été violée et que ce n'est pas du tout elle. Oui, la vie est compliquée, et une personne qui fait des choses immorales du point de vue standard des choses peut être une personne beaucoup plus correcte que les non-prudes. Voici un extrait exact d'une interview avec elle et la réalisatrice russe Valeria Germanica. Beaucoup de gens qui ont regardé votre interview sont choqués. Qu'est-ce que les a choqués? Bien. Vous savez, il y a un certain degré d'honnêteté quand vous franchissez une ligne. Cela devient quelque chose. Étrange. Beaucoup de gens pensent, elle est folle, on ne va pas l'appeler au cinéma pour la filmer. Je trouve même cela intéressant, parce que je ne sais pas ce qu'on dit de moi et ce que j'ai fait de mal. Et probablement oui, tu as raison, ils pensent que je ne suis pas moi-même, mais regarde l'âge que j'ai, ils ne me donneront aucun rôle. Peut-être un arrière-grand-père. Au contraire, vous êtes intéressante. Mais quand on regarde et que la personne dit qu'elle a remercié pendant des années son metteur en scène, son amant, qu'elle n'aimait pas du tout, eh bien, ça choque les gens. Et vous dites que c'est normal. Ah, c'est vrai, c'est normal. Tu sais, je vais te dire, c'est normal pour tout artiste. Et en général pour toute personne qui veut faire son chemin dans cette vie. C'est comme ça et c'est comme ça que ça va être. Honnêtement, non, je n'en ai pas rencontré. Vous avez de la chance. Je communique beaucoup avec les acteurs, je travaille tout le temps et je suis en contact avec eux tout le temps. J'ai amené beaucoup de gens dans l'industrie du cinéma, j'ai élevé beaucoup de gens. Eh bien, en 20 ans de travail, je n'ai jamais vu une telle histoire. Il y a des histoires de mariage réussis. On peut être réalisateur et filmer sa femme. Mais il y a des réalisateurs qui ne le font pas par principe. Il n'y a donc pas de telle rumeur. Eh bien, écoutez, vous avez une petite fille, elle grandira et dira, ma grand-mère dans une interview avec l'Era Germanica a dit, c'est normal, je le ferai aussi. Et vous? Que lui direz-vous? De le faire? Si elle réussit dans cette vie et obtient ce que j'ai obtenu, voici un peu de ce que j'ai obtenu. Si elle en fait un peu, je lui dirai oui. Comment va-t-elle s'en sortir? Je serai partie. Dis-moi, une fille termine l'école. Veut aller dans une université très prestigieuse. Et elle n'est pas acceptée. Elle va prendre un an pour se préparer. Et elle ne sera toujours pas acceptée. 100 fois elle ne sera pas acceptée. Elle maudira tout ça et ira travailler. Vous savez. Eh bien, cet échange naturel ne s'appelle-t-il pas prostitution? Je me fiche du nom. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Je m'en fiche. Vous savez, le concept de moralité est très individuel. Il est important pour moi de ne pas faire de mauvaises choses dans cette vie. Et je ne peux pas me soupçonner de telles choses. Ensuite, Valeria se lance dans des formalités religieuses qui n'ont rien à voir avec la religion. Et je m'arrête là. Tout d'abord, à propos de l'université, moi, je suis cette fille qui voulait aller dans une université prestigieuse, qui a diplômé des personnes éminentes du pays. Et j'ai été acceptée. Je n'ai eu des relations avec personne, personne n'a payé pour cela. Comme le prédit Tatiana, je n'ai pas été acceptée du premier coup. Mais j'ai pris cette année, de quelle parle Valeria, et je me suis préparée. Et j'ai réussi. All alone in space and time, there's nothing
conclusion, Tatiana est une personne rare qui a vraiment quelque chose à voir avec l'art, et pour sa réalisation, elle a choisi la voie la plus évidente du cinéma, du moins. Enfin, pas évidente, mais celle dont tout le monde parle. Et Tatiana s'est avérée être une très bonne actrice. C'est pourquoi elle peut en parler ainsi, le chemin qu'elle a emprunté la justifie. Elle n'a vraiment pas fait de choses méchantes, Tatiana est le genre de personne qui sait vraiment travailler. Cependant, le point crucial est le suivant, rien n'indique que cela fonctionnera pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes sous l'influence de vos proches ou de personnes que vous considérez comme des autorités, vous risquez de ne pas savoir qu'il existe d'autres voies et que le monde ne fonctionne pas exactement comme on vous l'a dit, mais comme le croient ceux qui vous ont influencé. Beaucoup de personnes qui espéraient tirer profit de Harvey en tant que producteur n'ont pas réussi. Mais contrairement à Tatiana, ils n'ont pas réellement de principes moraux pour ne pas faire de bassesse à autrui.